Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lecture du livre La psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique d'Eric Newman. Nous en sommes au chapitre 2 sur l'ancienne éthique. Le passage que je vais vous lire aujourd'hui introduit le concept de la persona, ou bien, dit autrement, de la personnalité de façade. Voici donc ce que dit l'auteur à ce sujet. Nous avons vu que la suppression et la répression sont les deux principales techniques employées par l'individu dans sa tentative d'atteindre l'adaptation à l'idéal éthique. Le résultat naturel de cette tentative est la formation de deux systèmes psychiques dans la personnalité, dont l'une reste généralement complètement inconsciente, tandis que l'autre se développe en tant qu'organe essentiel de la psyché, avec le support actif de l'ego et de l'esprit conscient. Alors là, je fais une petite parenthèse. Si vous êtes intéressé pour comprendre ce sujet, il y a eu un film qui est une adaptation d'un roman de Dostoïevski, Le Double, qui est sorti récemment, et on voit sous la forme de deux personnages ces deux systèmes psychiques qu'il y a en chaque individu. Donc je continue ma traduction de ce que dit l'auteur. Le système qui demeure généralement inconscient est l'ombre, tandis que l'autre système est la personnalité de façade ou persona. La formation de la personnalité de façade représente un accomplissement considérable de la part de la conscience. Sans cette aide, la morale et la convention, la vie sociale de la communauté et l'ordre éthique de la société n'auraient jamais été possibles pour commencer. La formation de la persona est, en fait, aussi nécessaire qu'elle est universelle. La persona, le masque, ce que l'on passe pour être, et ce que l'on semble être, en contraste avec notre véritable nature individuelle, correspond à notre adaptation aux exigences de notre époque, à notre environnement personnel et à la communauté. La persona est le manteau ou est la coquille, l'armure et l'uniforme, derrière lequel et en lequel l'individu se cache, derrière lesquels et en lesquels l'individu se cache de lui-même, suffisamment souvent, ainsi que du monde. Je vais essayer de relire la phrase. La persona est le manteau et la coquille, l'armure et l'uniforme, derrière lesquels et en lesquels l'individu se cache lui-même, de lui-même, suffisamment souvent, ainsi que du monde. Elle est le contrôle de soi, qui cache ce qui n'est pas contrôlé et qui n'est pas contrôlable. La façade acceptable, derrière laquelle le secret sombre, étrange et excentrique et le côté inquiétant de notre nature demeure invisible. Une grande part de l'éducation sera toujours dévouée à la formation d'une persona, ce qui rendra l'individu propre sur lui et socialement acceptable, et lui enseignera
non pas ce qui est, mais ce qui peut être considéré comme vrai. Toutes les sociétés humaines, à toutes les époques, sont bien plus intéressées à enseigner à leurs membres les techniques de ne pas regarder, laisser passer et regarder ailleurs, plutôt que d'aiguiser leur observation, augmenter leur vigilance et favoriser leur amour de la vérité. Chaque type de restriction peut être imposé par le collectif. Tous les types de restrictions peuvent être imposés par le collectif. Mais que ce soit dans le cas d'un tabou dans une tribu primitive, ou une convention sociale, ou une prohibition morale, ou bien si c'est une question de ne pas mentionner certains sujets, ou ne pas admettre certains faits, ou se comporter comme si certaines entités non existantes en fait existaient, ou bien dire des choses que l'on ne pense pas, ou ne pas dire des choses que l'on pense. Chaque fois, cela fait qu'une de ces demandes du collectif sera guidée par certains principes qui sont vitaux à leur développement et au développement de la conscience. Sans ces valeurs, non, je vais reformuler la phrase précédente. Que ce soit dans le cas d'un tabou dans une tribu primitive, d'une convention sociale, d'une convention ou d'une prohibition morale. Non, je vais recommencer. Que ce soit dans le cas d'une restriction, que ce soit dans le cas d'un tabou dans une tribu primitive, ou d'une convention sociale, ou d'une prohibition morale, ou bien si c'est une question de ne pas mentionner certains sujets, ou de ne pas admettre certains faits, ou de se comporter comme si des entités non existantes existaient en réalité, ou bien de dire des choses que l'on ne pense pas, ou ne pas dire des choses que l'on pense. Chaque fois qu'il fait l'une de ces demandes, le collectif est guidé par certains principes qui sont vitaux dans son développement et dans le développement de la conscience. Sans ces valeurs, le collectif ne pourrait pas exister. Ou du moins, cela est sa conviction ferme. L'ego recevra la récompense de la reconnaissance morale de la part du collectif dans la mesure exacte à laquelle il parviendra à s'identifier avec la persona, avec la personnalité de façade collectivisée. La raison simple étant que cette personnalité de façade est le signe visible de l'accord avec les valeurs du collectif. Le processus de formation de la persona peut prendre place à différents niveaux, selon le calibre et le type de l'individu, et l'époque à laquelle il vit. De ce point de vue, cela ne fait aucune différence si la personnalité de façade persona par laquelle l'ego s'identifie lui-même avec les demandes et valeurs de la société, la classe ou la tribu, appartient à un sorcier ou à un avocat ou un chef ou à un fonctionnaire de parti
ou un roi ou un artiste. Cela est également non pertinent de savoir si la société qui impose ce masque collectif à l'individu est primitive ou civilisée, démocratique ou fasciste. Donc je vais arrêter là ma lecture. Pour résumer, donc on avait vu avant qu'il y avait une forme de conscience morale qui venait de l'extérieur, c'est-à-dire qui était imposée par le collectif à l'individu, non pas pour que l'individu devienne réellement meilleur, mais pour qu'il soit conforme aux normes de cette société. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que l'individu, afin de s'adapter à la société et à ses exigences, va se diviser en deux. Une partie de sa psyché qui est la plus consciente sera la persona, qui correspond au masque social qu'il porte, devant quand il est en présence d'autrui, et auquel bien souvent, la plupart du temps, pour la plupart des gens, il s'identifie. Et la deuxième partie de lui-même, il y a une deuxième partie de lui-même qui est inconsciente, qui est l'ombre. Et donc qui correspond à ce qui a été rejeté par l'individu afin de pouvoir s'adapter à la société.